La fonderie Horn dit avoir atteint la cible fixée par le gouvernement du Québec pour les émissions d'arsenic. La fonderie Horn a dévoilé ses données pour ce qui est de la moyenne des émissions d'arsenic dans l'air et dit avoir atteint la cible fixée par le gouvernement du Québec. En fait, ce sont 39,1 nanogrammes qui ont été émis dans cette moyenne annuelle. Voici en réaction celle qui est directrice environnement pour Glencore, Marie-Élise Vigé, suivie de la porte-parole de Maire au front, Jennifer Ricard-Turcotte. En fait, pour atteindre cette cible-là, on a mis plusieurs projets en cours en 2023. Pendant l'année 2023, on a installé, par exemple, 4 dépoussiéreurs, un nouveau dôme. On est venu faire aussi des améliorations au niveau des routes. On est venu paver des routes pour avoir une meilleure récupération sur ces chemins-là. On est venu aussi raccorder cheminée de la route coulée, cheminée de la barite au système des gaz de la cheminée 2. Tout d'abord, 15 nanogrammes, ce n'est pas encore la norme. On sait que la norme de 3 nanogrammes est aussi un compromis parce que dès qu'on est exposé, peu importe la quantité, il y a des conséquences. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue accueillait une rencontre des candidats pour l'élection fédérale dans Abitibi-Témiscamingue cette fois. 4 partis étaient représentés, le Bloc québécois avec Sébastien Lemire, le Parti libéral avec Jonathan Andresen, le NPD avec Jérémy Junot et le candidat du Parti Rhinocéros, Vincent Palin-Bussière. Une rencontre auprès des étudiants, mais toute la population est également invitée à y assister. Et on vous laisse justement avec une présentation du candidat Rhinocéros que nous avons rencontré à l'intérieur de son repère. J'ai réalisé quelque chose de vraiment important. L'Abitibi-Témiscamingue, quand on check ça comme ça, ça a l'air de rien, mais quand tu le mets sur ta bassette, c'est un rhinocéros.